Amis Lion, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve avec plaisir pour votre guidance du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors c'est une guidance, si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez, une guidance qui se fait par décan. Donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan du lion qui vous intéresse. Si vous ne connaissez pas les décans de votre signe solaire lion, vous avez toutes les dates sous la vidéo. Ici on parle des lions, des ascendants lions, des signes lunaires ou encore Vénus en lion. Alors pour ces derniers, il faut connaître le décan évidemment et je vous ai mis toutes les indications nécessaires pour le calculer si vous ne le connaissez pas. Alors ce calcul se fait très simplement et gratuitement en ligne, il suffit de le faire une fois. Vous serez tranquille pour toujours, ça ne risque pas de changer puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance. Alors évidemment, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Cette guidance n'est pas personnelle, elle reste générale même si je travaille par décan. Donc si ça ne résonne pas pour vous, c'est que c'est pas pour vous. L'ascendant, il prend de l'importance quand même à partir de 40 ans et plus. Et donc ça mange pas de pain d'aller voir votre signe ascendant également. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Comme d'habitude, je compte sur vous. C'est important pour le référencement de ma chaîne. Je vous en remercie par avance. Et puis, si vous avez besoin de consultation personnelle, vous avez le lien sur lequel cliquer, encore une fois sous la vidéo, évidemment. Vous arrivez sur une page qui vous propose toutes sortes de consultations. Une fois le choix fait, vous arrivez sur mon planning en ligne. Donc c'est pratique parce que comme ça vous êtes complètement autonome pour prendre vos rendez-vous à l'heure et au jour qui vous conviennent. Alors je vous souhaite un excellent mois d'octobre les amis Lions. Je vous retrouve dans un instant décan par décan et je vous dis à très vite. Amis Lions du premier décan, on y va pour vous avec l'oracle de guérison de l'âme. On va aller se prendre un petit message pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur le mois d'octobre au niveau de votre chemin de vie, votre chemin existentiel. Ça peut être pas mal parce qu'on a changé de saison, on débute l'automne. Et puis on a eu cette nouvelle lune, donc le 21 septembre dernier en Vierge, la seconde nouvelle lune dans le même signe, qui a quand même un impact assez puissant puisque c'était une éclipse solaire. Donc ça a son impact, elle est un peu particulière en plus puisqu'elle est... Elle est particulière cette nouvelle lune. En principe, c'est un nouveau cycle qui démarre, une nouvelle lunaison d'un mois. Et celle-ci, elle a la particularité d'être un petit peu à cheval sur une fin de cycle et en même temps le nouveau qui est... Les deux se rejoignent en fait. Je ne sais pas comment on dit, sont un peu à cheval. La fin de cycle et le renouveau sont un petit peu à cheval l'un et l'autre. Alors, on va aller voir un petit peu comment est-ce que vous débutez l'automne intérieurement. N'essayez pas de comprendre ce message avec votre mental, puisque c'est un message qui s'adresse directement à votre âme. Allez, c'est parti, je vais couper. Donc, pour mes amis, premier décan du lion, pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Quel est le message? Bon, si ça ne veut pas sortir, je vais aller la chercher moi-même. Je vais aller la chercher. Premier décan lion. Alors, j'ai le masculin sacré. J'équilibre ma lumière intérieure. Ok, je vous montre la carte. On va aller lire le message, les amis. Alors, c'est la carte numéro 10. Et ensuite, on passera aux Bélines. Alors, il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie, que je marque une pause. J'ai besoin d'écouter ma voix intérieure. Je dois baisser ma garde et faire confiance aux autres, mais aussi à moi-même. J'ai en moi la force, l'action, le courage et la connaissance, mais je dois développer mon intuition, ma créativité. Je dois équilibrer tous les aspects de ma vie, en commençant par mon côté masculin, en lui apportant l'aide du féminin sacré, afin d'être en harmonie avec moi-même. L'équilibre du soleil et de la lune en est l'exemple parfait. Alors vous savez, c'est cette histoire de yin et de yang qu'on a tous intérieurement, qu'on soit homme ou femme, les archétypes masculin sacré, féminin sacré, c'est ça, c'est le yin et le yang, donc ils doivent être équilibrés tous les deux pour qu'on puisse être épanoui. Alors, transformation. On vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Chaque fois que vous ne vous sentez pas bien ou que vous sentez un blocage ou que pour X raison, n'hésitez pas à réciter ce mantra. Alors, vous pouvez faire pause et écrire « Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. » Je vous la refais « Aujourd'hui,
j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. La signification, je trouve l'équilibre dans ma vie. Alors évidemment, c'est intérieur, mais c'est matériel aussi. Ça commence par l'état intérieur en fait d'une personne. Tout part de l'intérieur. Il n'y a rien qui arrive de l'extérieur. Okay, allez, on y va avec le Béline. On va aller voir ce que ça nous raconte pour vous sur le mois d'octobre. Alors, premier décan du lion pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Ça saute. Allez, on va les couper. Alors, j'ai la carte de l'eau et des plaisirs. Alors, ce mois-ci, vous faites des déplacements, des voyages, peut-être des départs en week-end, pour votre plus grand plaisir, pour votre plus grand bien. Ici, j'ai la Lune et Vénus, donc c'est très agréable pour vous. Si vous vous déplacez plus souvent, que vous faites, je ne sais pas, vous partez en week-end, vous faites des petits déplacements, pour votre bien en fait, les plaisirs c'est la joie, vous retrouvez la joie du fait de vous évader un petit peu aussi comme ça. Alors ça peut être aussi sur un autre plan d'interprétation avec l'eau, il est peut-être question de faire des projets, de rêver, de faire de la méditation, vous voyez, ça peut être aussi sur le plan spirituel que ça se passe. J'ai la paix ici. Alors, les déplacements que vous faites vous apportent beaucoup de sérénité. Ça vous permet de retrouver la paix, d'enterrer l'âge de guerre. C'est des moments dont vous allez avoir besoin pour peut-être faire une pause, vous reposer. Peut-être qu'ici, avec les vacances scolaires du mois d'octobre, il est possible que vous partiez en vacances, tout simplement, et que ça vous permet de vous reposer. Okay, en tout cas, il y a beaucoup de joie avec ça. Et peut-être aussi que ça vous permet d'y voir plus clair sur l'avenir, sur ce sur quoi vous vous projetez. Ça me parle aussi comme ça. Allez, on va faire un tirage en 5 cartes. Premier décan des lions pour le mois d'octobre 2025. Allons-y. J'ai le départ. Ça confirme avec la nativité, l'infortune, la campagne santé et la méchanceté. Alors, vous allez être très fatigué, donc d'où le besoin peut-être de partir, de vous reposer, de prendre des vacances. J'ai ici le départ avec la nativité, donc ça c'est très profitable parce que vous voyez, on retrouve les énergies de la nouvelle lune dernière, lune et soleil, donc une nouvelle lune, c'est le soleil et la lune qui se retrouvent en conjonction, c'est-à-dire en réunion, en unicité. Donc ici on est dans la réunion de l'inconscient et du conscient, donc du yin et du yang, du masculin sacré, du féminin sacré, ok? Donc ça confirme ce qu'on a vu précédemment. Il y a une renaissance qui est en train de se mettre en place ce mois-ci pour vous, c'est un nouveau départ, un nouvel élan, un nouveau cycle. Alors soit vous démarrez quelque chose en termes de projet, soit c'est quelque chose qui est plutôt intérieur. De toute façon ça part toujours de là, l'impulsion est toujours intérieure. Donc ici il y a un élan, un désir, un besoin de prendre son envol, d'avoir plus d'autonomie, de liberté, ok, et d'indépendance. À côté de ça, j'ai l'infortune, c'est au milieu du tirage. Alors on sent que ça peine quand même à démarrer. Il y a aussi beaucoup de poids sur les épaules que vous portez. Alors ça peut être moral, ça peut être physique. Ici on peut parler d'une grosse fatigue. J'ai la campagne santé à côté. Peut-être que vous n'avez pas l'énergie nécessaire, vous voudriez bien entamer quelque chose de neuf, aller vers un renouveau, mais vous peinez quand même sur le plan moral, sur le plan physique, ou bien en termes de responsabilité quotidienne. Ok, on sent que c'est lourd, il y a une lourdeur en tout cas de laquelle il va falloir se débarrasser. Et non seulement ça, mais en plus j'ai la carte de la méchanceté à côté de l'arbre, qui représente les forces de vie. Donc, il est possible que vous tombiez malade, que vous soyez plus fatigué ou que vous ayez alors, ça peut être sur le plan physique, mais ça peut être en termes de responsabilité, tout simplement. Cette carte de l'arbre, elle représente vos quotidiens, votre quotidien. Donc, entouré de l'infortune d'un côté et de la méchanceté de Mars, c'est pas terrible. Je ne peux pas vous dire le contraire, c'est pas terrible. On va aller voir, on va recouvrir de toute façon. Mais tout début du mois d'octobre, ça risque d'être un petit peu compliqué, soit sur le plan physique au niveau de votre santé, donc au niveau du corps, soit sur le plan moral. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup de formes pensées négatives. Vous avez Saturne qui vous plombe, qui vous tire vers le bas. Peut-être qu'il y a de l'autosabotage. On n'y voit pas clair, ou alors vous êtes dans un état d'esprit
plombé quand même, hein, assez négatif, ou bien alors pour d'autres personnes, c'est toutes les responsabilités quotidiennes que vous avez. En tout cas, il y a quelque chose qui vous plombe, ok? Allez, on va aller recouvrir tout ça. Sur le départ, j'ai la passion. Sur la nativité, j'ai la famille. Alors, il est possible qu'il y ait quelque chose qui, comment dire, démarre en termes de projet familial, hein, nativité et famille. Ça peut être un projet, mais ça peut être une naissance aussi, hein, dans la famille. J'ai la passion quand même à côté, donc d'une manière générale, j'aurais plus tendance à parler de quelque chose qui vous prend aux tripes. En même temps, il est possible que ce soit une nouvelle relation qui démarre, hein, sous le signe de la passion. Alors on va recouvrir parce que je me méfie toujours de cette carte la passion. La passion, c'est les émotions, hein. C'est passager les émotions, ok? C'est pas négociable, mais c'est passager, et ça ne parle pas d'amour. Donc, il est peut-être question tout simplement d'un projet que vous voulez, qui vous prend aux tripes tout simplement, comme il est possible de démarrer la construction d'une famille, d'un couple. En tout cas, c'est une naissance, une renaissance, un nouveau cycle qui démarre sous le signe de la passion. Alors, ça peut être une grossesse, hein, ou une naissance, c'est possible. Ici, sur l'infortune, j'ai la pensée amitié. Vous voyez, c'est très, très, très moral. Très moral, et je sens beaucoup de solitude aussi. Alors, sentiment de solitude, attention, hein. Peut-être que vous êtes entouré et malgré ça, vous vous sentez seul, hein. Donc, il y a comme un décalage qui crée une certaine lourdeur sur vous, sur le plan psychologique. Donc, psychologiquement, hein, il y a des choses, vous traversez un petit peu comme une situation un peu désertique. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est quand même lourd sur le plan moral. Alors, ensuite, campagne santé et nouvelles. Et sur la méchanceté, j'ai les ennemis. Alors, on va les recouvrir, parce que je ne veux pas dire de bêtises avant. J'ai la passion ici. Sur la famille, j'ai l'étoile de la femme. Sur la pensée amitié, j'ai les présents. Pourtant, malgré ça, on sent qu'il y a une lutte quand même pour vous. Peut-être que vous sortez aussi. C'est à cheval, hein, je vous dis, c'est particulier, c'est très à cheval entre la fin d'un cycle et le renouveau d'un autre. Donc, autant d'un côté, il y a des choses qui sont très lourdes sur le plan moral en termes d'état d'esprit, mais de l'autre, il y a quand même de très belles choses qui arrivent, hein. Avec les présents ici, il y a des nouvelles idées, il y a des nouveaux besoins, il y a une envie aussi, une richesse d'esprit qui s'ouvre sur autre chose. Il y a aussi le fait de voir les signes de la vie qui sont aussi favorables. Dans votre tirage, il y a quand même des choses favorables. On voit bien qu'il y a quelque chose, en même temps qu'il y a un cycle qui se termine, en même temps il y en a un autre qui commence à se mettre en place. Donc vous voyez, c'est à cheval. Donc tout dépend de comment est-ce que l'état d'esprit dans lequel vous êtes et la force de votre état d'esprit. Mais ici, avec les présents à côté, c'est quand même pas mal. Peut-être même au niveau relationnel, au niveau, voyez, au niveau de vos amis, environnement social, environnement géographique. Il y a des nouvelles idées aussi. C'est quand même 2 cartes de soleil qui contrecarrent, hein, la lourdeur de Saturne. Donc malgré tout, hein, ça commence à se réveiller, j'ai envie de dire. Il y a des choses qui prennent forme, de toute façon, malgré les difficultés. Ici, qu'est-ce que j'ai? Sur le départ et la passion, j'ai les pénates. Alors, peut-être que c'est un renouveau qui se fait sur le plan intérieur, parce que les pénates ici me parlent de votre état à vous, votre personnalité, votre personne. Donc, il y a des nouveaux espoirs, nouveaux besoins, nouveaux envies. Peut-être qu'on porte son intérêt sur d'autres choses qui sont très bénéfiques pour vous. Vous vous ouvrez à quelque chose, hein. J'ai vraiment l'impression que là, il y a du renouveau quand même, hein. Il y a une lourdeur, mais il y a du renouveau. Ici, sur la famille, j'ai l'étoile de la femme. Alors, de quoi ça me parle? Peut-être que ça, c'est du féminin sacré aussi, hein, qui se libère. Je vais aller voir avec l'étoile de l'homme, voilà. Ici, il y a une construction ou reconstruction d'une structure. Alors, elle peut être famille biologique, mais ça peut être une structure professionnelle. Ici, on me parle d'un couple. On me parle de ça peut être 2 collègues de travail. Il y a quelque chose qui prend naissance à ce niveau-là. En termes de structure, alors voyez comment ça résonne pour vous, hein. Moi je vous balance tout ce que j'ai, tout ce que je capte, hein, et vous remettez dans l'ordre par rapport à comment ça vient résonner pour vous, hein, au plus juste évidemment, hein. Et ça me parle aussi bien sûr du yin et du yang, hein, clairement là ici, vous vous reconstruisez dans un équilibre entre le masculin sacré et le féminin sacré. Donc c'est très très lumineux, positif. Vous voyez, j'ai le procès, hein, dessus, hein. Alors soit il est question d'une dissonance, d'une situation conflictuelle entre 2 personnes, couple, partenaire de travail,
voyez comment ça résonne, mais ça peut être aussi tout à fait intérieur, et de toute façon, avant toute chose, ça part de l'intérieur, hein, j'en reviens encore à ça. C'est un conflit intérieur que vous avez entre le sexe opposé et le vôtre, ok. On va aller recouvrir. Ici, j'ai le cloître. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est à guérir ici, hein. Vous êtes un petit peu enfermé, soit dans un... Comment je pourrais vous dire? C'est comme un petit peu... ça me fait penser aux personnes qui sont... alors, soit dans un premier temps, vous êtes bloqué dans un conflit par rapport à quelqu'un. Hein, ça peut être un conjoint, ça peut être un partenaire de travail. Là, avec le cloître, clairement, on est bloqué et c'est karmique. Hein, c'est un passage obligé. Avec Saturne, hein, c'est le karma, c'est le temps, c'est le maître du temps, du karma, c'est la réalité. Et soit pour d'autres, peut-être que c'est lié. Vous vous faites un petit peu une idée de l'image que vous avez du féminin et du masculin. C'est comme si c'était une image qui était complètement imbriquée l'une dans l'autre, ok? Chacun, en fait, il faudrait... comment je pourrais vous dire? Il faut que je trouve les bons mots pour que vous me compreniez. Et vous me direz en commentaire si ça résonne pour vous. C'est comme si, en fait, il fallait détacher le féminin et le masculin, hein, dans votre état d'esprit pour comprendre que chacun a sa raison d'être. C'est-à-dire chacun a sa place, l'un comme l'autre, ok? On ne peut pas, les deux ne peuvent pas se fondre. C'est-à-dire, il y a une unicité, mais entre deux archétypes qui ont chacun leur propre individualité. Voilà, ça y est, je pense que j'ai réussi à bien exprimer ce que je captais, et d'où le conflit, si vous voulez, et le blocage, ok? Alors, c'est peut-être une procédure administrative, juridique que vous vivez, mais au fond du fond, moi, c'est comme ça que ça me parle aussi, hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, parce que quand même, derrière, juste avant, hein, j'ai la nativité et la famille. Donc, c'est très bizarre, comment est-ce que je pourrais interpréter ça différemment? Bon, il y a un rendez-vous qui arrive, hein, de toute façon, il y a une rencontre, un rendez-vous qui arrive. Peut-être que tout simplement, sans parler de quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, ça peut être tout simplement intérieur. Et là, il y a un blocage, hein. Donc, peut-être que c'est un blocage par rapport à votre histoire d'âme ou par rapport au couple parental, hein, dans votre histoire de vie, au niveau éducation, vécu familial, dans la petite enfance, puisque quand même, nativité et famille, on pourrait parler de votre naissance à vous, de votre petite enfance. Et comment est-ce que vous vous êtes placé, la place que vous avez eue, vous, dans votre regard à vous, et comment est-ce que le visuel que vous avez eu sur votre couple parental. Parce que là, procès et cloître, vous êtes bloqué. Il y a vraiment un blocage par rapport au sexe opposé. Alors, j'ai un rendez-vous qui arrive, j'ai l'amour, et j'ai la découverte. Alors, peut-être que vous êtes seul, célibataire, et justement, vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne. Peut-être aussi qu'il y a un problème d'homosexualité. Alors, je dis le mot problème parce que je vois le mot procès, ok? Après, moi, c'est pas mon jugement personnel. Personnellement, chacun fait ce qu'il veut. J'ai pas de jugement par rapport à ça, évidemment. Mais le procès me parle de conflit. Alors peut-être que justement le conflit qui existe intérieurement à vous entre le masculin et le féminin peut provoquer justement une dissonance au niveau de la sexualité par exemple, hein, au niveau de votre genre, hein, c'est possible. Maintenant ne prenez que ce qui résonne, hein. Pourtant, malgré ce blocage, j'ai quand même un rendez-vous qui arrive avec l'amour et la découverte. Donc, quelque part, alors il est possible que vous soyez invité, vous vous y attendez pas du tout parce que j'ai la découverte. J'ai une invitation à un rencard qui arrive, alors c'est peut-être parmi d'autres, parmi un groupe, et là j'ai l'amour et la découverte. Donc, il y a une rencontre amoureuse qui arrive, hein, clairement, et j'ai la meilleure carte du Béline. Donc ça va vous permettre quand même de guérir une situation, hein, conflictuelle, et peut-être un isolement, hein, peut-être que vous êtes simplement dans une colère, un conflit avec quelqu'un du sexe opposé, et du coup ça vous enferme, ça vous isole. Et là, ce rendez-vous, il arrive impeccablement bien pour vous, ça tombe très très bien. Donc vous allez démarrer l'automne sur des... Vous voyez, c'est pas pour rien que j'avais la passion, je vous parlais de relation tout à l'heure sous le signe de la passion. Là, on parle d'affect, hein, d'amour, nouvel amour qui débute pour vous, les amis, avec la meilleure carte du Béline. Donc c'est un petit peu comme une rencontre d'âme, hein. C'est vraiment la vie, hein, qui vous envoie ça. Et j'avais, voyez, les présents, hein, sur l'état d'esprit. Et donc, vous allez recevoir des bonnes surprises, des bons cadeaux, hein, ce mois-ci. Allez, je continue, avec l'arbre de vie, la nouvelle et les pourparlers. Donc, il est question aussi de démarrer un nouveau cycle, hein, concernant des discussions, des négociations. Donc, dans la communication, ça va être hyper important pour vous ce mois-ci, question communication.
Qu'est-ce que j'ai dessus? J'ai la paix. Donc il s'agit de redémarrer un nouveau cycle en enterrant l'âge de guerre, en faisant la paix. Alors peut-être qu'il faut passer par un travail de pardon, peut-être qu'il faut aussi lâcher prise. Il y a des discussions, il y a quelque chose qui arrive pour vous et qui vous permet d'enterrer l'âge de guerre, de retrouver la sérénité. Donc ça c'est plutôt pas mal hein, si vous avez quelque chose à négocier. Et peut-être aussi encore une fois, hein, je suis désolée mais votre tirage me parle comme ça, que vous allez vouloir vous démarrer un nouveau cycle de vie de manière à pouvoir communiquer dans la paix en fait. Hein. Donc soit vous êtes trop autoritaire, puisqu'on avait les questions de masculin sacré, soit vous n'avez pas assez d'autorité. Hein. Et donc il faut trouver le juste milieu à ce niveau-là dans la communication avec l'autre. Ici sur la méchanceté et les ennemis, on va les regarder. Ici j'ai le vol et la perte. Donc vous allez lâcher aussi, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, hein, j'ai l'impression petit à petit, avec tout ce qui est agressivité, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est médisance, tout ce qui est sadisme, vous voyez. Méchanceté, ennemi et vol et perte, moi ça me parle d'abus de confiance, de détournement et de consentement et de tout ce que vous pouvez imaginer, hein, détourner la vérité, détourner le consentement, mentir, bluffer, par sadisme, par volonté de nuire. Là ça me parle quand même d'une situation quand même très toxique, malade. Hein. C'est maladif ça pour moi. Hein. Donc soit ça vous parle à vous d'une personne, ou soit ça me parle d'un système, d'une situation, d'un contexte. Dessus j'ai l'eau, avec le feu, avec le bonheur. Donc de toute façon, je vous dis, hein, ça va évoluer d'une manière générale, de sorte que vous allez trouver plus de motivation, plus d'énergie pour sortir de ces énergies toxiques, hein, d'où qu'elles viennent et de quelque façon qu'elles se présentent à vous. Vous allez sortir de ça d'une part, soit en partant, hein, en vous déplaçant, soit en passant à autre chose. Hein, avec le feu, vous allez vouloir passer à autre chose. Vous allez prendre la décision d'aller vers la joie. Quel que soit ce qui se passe autour de vous et les personnes qui sont agressives ou toxiques, vous allez prendre la décision de toute façon, envers et contre tout, d'aller vers l'épanouissement. Ok ? En même temps, vous serez très motivé et très volontaire pour vous déplacer, pour faire bouger les choses, pour aller vers vos rêves, pour aussi vous... Ça me parle de lâcher prise, ça me parle du fait de s'évader d'une manière ou d'une autre, avec beaucoup de puissance et d'énergie, pour malgré tout trouver l'épanouissement, ok ? De sorte que ça ne vous atteigne plus. C'est surtout ça hein, que je capte. Alors, on va regarder le dos de deck, les amis. C'est la direction générale que vous prenez. Donc, vous avez quand même un très bon tirage. Hein. Ici, j'ai l'intelligence avec la trahison, l'union, la ruine, l'accident, la renommée. Waouh, ça va bouger. Hein. Alors, l'intelligence ici, c'est le droit, la justice, la loi. Ici, j'ai la trahison. Attention à ne pas vous faire bananer hein, sur le plan juridique. En même temps, on peut me parler de stratégie. Peut-être que là, vous allez réaliser en fait hein, qu'au niveau du droit, peut-être que vous avez trop suivi une stratégie qu'on vous avait proposée. C'est comme si vous changiez de stratégie intellectuelle, mentale, dans vos affaires. Alors ça peut être le monde des affaires, ça peut être si vous êtes en procédure hein, par exemple, ou dans une situation, un contexte, vous allez prendre la décision, je pense, de passer, de changer votre fusil d'épaule. Sur le plan intellectuel, sur le plan moral, vous allez avoir de nouvelles idées et ça va vous permettre de mettre fin à une situation dans laquelle vous étiez engagé. Ici, l'union, on parle d'engagement. Donc, ça peut être l'engagement dans un conflit, ça peut être une rupture de contrat, parce que j'ai la ruine à côté. Hein. Ça peut être une rupture de contrat, une rupture d'engagement, une rupture d'accord, la décision de mettre fin à une situation et de ne plus faire partie de quelque chose. Vous voyez, c'est tout ça. Et vous allez, ça me parle comme ça, hein, donc des nouvelles idées, des nouvelles stratégies, et peut-être que vous faites aider sur le plan juridique moral. C'est peut-être quelque chose qui vient à vous. Hein, c'est pour ça que je vous disais, faites attention de ne pas vous faire avoir dans une situation juridique avec le droit, parce que j'ai de toute façon un désengagement là. Hein. J'ai une union, quelque chose qui est dans lequel vous êtes engagé, qui s'arrête hein, clairement, et ça va être très brutal et du jour au lendemain, très rapide et brutal. Mais j'ai quand même la renommée derrière. Donc c'est quand même, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que c'est plus vous en fait hein, qui faites les choses, qui mettez fin à quelque chose. En
Encore une fois, hein, c'est peut-être quelque chose de complètement intérieur hein, au niveau des décisions que vous prenez pour vous-même. Parce que la renommée ici, c'est Jupiter. Hein, donc, ce que vous mettez en place pour détruire, pour défaire, pour déconstruire, vous le faites de manière complètement imprévue. Ça provoque comme un retournement de situation hein, dans un contexte. Et c'est pour aller vers la reconnaissance de quelque chose. Alors, soit vous qui enfin reprenez les rênes hein, d'une situation pour retrouver l'estime de vous. Ici, la renommée, c'est la réputation, la reconnaissance. Et avec Jupiter, on est dans tout le côté officiel. Administration, institution, juridique, hein, ça peut être le droit, la loi, ça peut être l'avocat, le juge. Donc ici, il y a quelque chose que vous faites reconnaître hein, sur le plan officiel, juridique, et vous cassez un lien avec quelque chose, avec quelqu'un, ok. Donc ça peut être, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais ça peut être dans l'administratif, au niveau institutionnel. Et ici, j'ai l'appui avec la beauté, la maladie, l'inconstance, le changement. Je regarde tout ce que j'ai, hein, avec le hasard, les plaisirs, la destinée. Hein, vous vous détachez, vous vous défaites de quelque chose. Hein. Alors, j'ai l'impression aussi que tout ce qui est d'ordre conseil par le droit, par la loi, par tous les conseillers juridiques, financiers, qui ont pignon sur rue, qui parlent extrêmement bien, méfiez-vous-en parce que j'ai la maladie et l'inconstance. Donc, il y a certainement de beaux parleurs hein, autour de vous, dans les personnes qui vous conseillent. Donc, soyez très attentifs hein, si vous avez, si ça se passe dans le travail et que vous avez des syndicats qui vous font croire qu'ils vont vous aider. Attention, hein, il n'y a pas tant de capacité que ça. Il n'y a pas tant de talent que ça de la part de ces personnes. Vous voyez, j'ai la maladie et l'inconstance. Hein. Ou alors, il y a un manque de personnel pour vous aider, pour vous appuyer. Ou alors, il y a une situation, je ne sais pas, il y a un problème de compétence pour moi. Hein. Ici, j'ai le changement. Alors, peut-être que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, tout simplement. Hein. Peut-être qu'on nous dit qu'il faut y regarder à 2 fois avant de vous faire conseiller ou de prendre un avocat, un juriste, un conseiller. Ok ? Maladie, inconstance. Donc, peut-être que vous allez avoir du mal à trouver la bonne personne qui soit spécialisée dans un domaine approprié ou qui soit compétent hein, par rapport à vos attentes. Mais j'ai quand même le changement avec le hasard, les plaisirs et la clé de la destinée avec les entreprises et la sagesse. Donc, de toute façon, hein, vous êtes partis pour... Il y a quand même des belles choses qui arrivent, hein, les amis. Hein. Vous allez avoir de belles surprises, vous allez avoir le hasard qui va s'en mêler, les aléas de la vie et qui vont vous apporter quand même de belles choses et qui vont pouvoir vous... Donc de la chance hein, pour vous et qui vont vous apporter des solutions pour mettre en place quelque chose. Hein, vous allez raisonner d'une façon complètement différente, c'est-à-dire que les responsabilités que vous allez prendre en charge, les décisions que vous allez prendre en charge, que vous allez tout ce que vous allez faire, hein, mettre en œuvre concrètement, ça va être du fait d'un raisonnement très haut. Donc vous allez avoir beaucoup de pédagogie et les bonnes idées adéquates pour mettre en place les choses, que ce soit dans vos carrières professionnelles ou pas, ou dans votre vie personnelle. Donc quand même, hein, c'est très puissant, très fort, hein, ça va bouger et vraiment il y a quelque chose qui agit en profondeur hein, ce mois-ci pour vous et qui est très très favorable. Allez, on termine avec le petit oracle des synchronicités. On va aller demander un petit message pour terminer. Pour mes amis Lion, premier décan pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre celle-ci. Un samedi. En cette journée enchanteresse, les astres t'offriront des signes précieux, confirmant que tu marches sur ta voie la plus juste. Cultive la confiance en toi et aime-toi autant que tu aimes les autres sans compter. Laisse les émotions te guider, sans jugement, car les réponses sont sous ton nez. On ne peut pas faire mieux comme beau message. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Deuxième décan pour mes amis Lions, on y va, on démarre avec vous, enfin pour vous, avec l'oracle de guérison de l'âme. On va aller voir quel est son message sur le côté existentiel hein, de votre vie, voir où vous en êtes hein, sur votre chemin de vie tout simplement, puisqu'on démarre un nouveau cycle de saison, hein, on est rentré dans l'automne. Et puis on a eu cette nouvelle lune, donc en date du 21 septembre dernier, nouvelle lune éclipse solaire les amis, donc avec des énergies quand même assez puissantes et qui vont avoir un impact jusqu'à l'année prochaine au moins. Hein. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte celui-ci pour vous. Amis deuxième décan Lion,
Et ensuite, on ira faire un tirage avec le Béline. Pour le mois d'octobre 2025, je coupe. Alors, quel est le message en une carte, s'il vous plaît, pour mes amis Lion, second décan, pour le mois d'octobre 2025. Alors, j'ai le foyer qui sort. Je construis ma maison du bonheur. Ok? Alors, je vais aller vous lire le message. Parce qu'il y a plus de détails avec le petit bouquin. Et en plus, ça nous donne les mantras à réciter. Alors, c'est la carte numéro 15. Comme un oiseau construit son nid pour y accueillir ses petits, je me prépare à construire un foyer stable et chaleureux où il fait bon vivre. Cela annonce la célébration d'un merveilleux événement, un changement de saison, un nouvel arrivant, un déménagement et une belle rencontre. L'état de mon foyer représente également mon état intérieur. Si celui-ci est en désordre, j'ai besoin de faire le tri de ce que je veux garder et de ce dont je veux me débarrasser. Si j'ai besoin de changer l'énergie de mon foyer, je peux alors changer quelques meubles de place ou les remplacer afin que mon énergie se sente plus en harmonie avec celle de mon foyer. Alors, pour transformer, pour faire évoluer la situation, on vous propose de réciter un petit mantra, donc à réciter 3 fois de suite à chaque fois. Les mantras, hein, c'est vraiment très efficace. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo et écrire « Aujourd'hui, j'équilibre mon foyer intérieur et extérieur pour être en parfaite harmonie avec moi-même et ceux qui m'entourent ici et maintenant. Aujourd'hui, j'équilibre mon foyer intérieur et extérieur pour être en parfaite harmonie avec moi-même et ceux qui m'entourent ici et maintenant. La signification, un changement au sein de mon foyer arrive. » Donc, vous voyez, on démarre plutôt pas mal la saison automnale, puisque vous allez vers un renouveau, vers une transformation, une évolution. Alors, on y va avec le Béline. On va aller voir ce qu'il nous raconte pour vous de manière générale. Attendez, je vais bien mélanger. Deuxième décan, Lion, ascendant, Lune, Vénus, pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai les honneurs et l'union. Alors, clairement ici, on officialise quelque chose. Alors, soit une décision que vous prenez, soit une union en couple, en famille. Peut-être que justement, vous vous mettez, vous construisez, vous officialisez la construction d'un couple ou d'une famille. Ok? J'ai l'héritage derrière. Donc, on nous parle du passé, on nous parle de transmission aussi. Avec les honneurs, il est question de se faire confiance, de s'estimer, de porter à la connaissance aussi c'est-à-dire officiellement, déclarer qu'on est en union, ok, ou un engagement. Ça nous parle d'un engagement également, l'union, donc ça peut être un contrat, ça peut être la réussite d'un contrat que vous attendiez, ça peut être un engagement écrit évidemment, mais ça peut être un mariage tout simplement. Les honneurs et l'union, ça peut être un mariage, officialisation d'une union. Comme ça peut être un contrat qu'on signe, un engagement dans tous les cas, quelle que soit la façon dont ça résonne pour vous. Allez, on va tirer 5 cartes pour les amis. Deuxième décan du Lion. 4 et 5. Allez, je retourne. Alors, j'ai le procès avec la trahison, j'ai l'union, j'ai les ennemis et j'ai la réussite. Alors, peut-être que justement, vous avez des difficultés. Alors, comme on est à cheval sur une fin de cycle et un renouveau, cette nouvelle lune est particulière. De suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être en fait le fait d'avoir un choix à faire entre deux personnes, c'est possible. J'ai le procès avec la trahison et l'union. Il est possible que vous ayez un choix entre deux personnes pour vous engager. Maintenant, ça peut me parler aussi d'une procédure en cours par rapport à un ex, par rapport à une tromperie, alors ça peut être une tromperie amoureuse, mais ça peut être complètement moral, enfin sur un autre plan. Peut-être que vous êtes à cheval sur, si vous voulez, la fin d'une union qui est actuellement en procédure et le démarrage d'une autre. Ça me vient à l'esprit comme ça d'un coup. Donc, en médiumnité, c'est ce que ça me raconte. À côté de l'union, j'ai les ennemis. Donc, vous voyez, peut-être qu'il y a des difficultés justement dans un premier temps pour vous remettre en couple ou vous engager
quel que soit le domaine dans lequel ça vient résonner pour vous, mais j'ai quand même la réussite dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous êtes à cheval sur l'ancien et le renouveau. Comment est-ce que ça peut me parler différemment? Parce que c'est vrai que je suis partie sur la notion de couple, de famille, parce qu'on avait cette carte dans le premier oracle, mais ça pourrait très bien être quelque chose qui concerne la carrière professionnelle, hein. L'union est quand même au centre du tirage, donc ici on parle vraiment d'engagement, et c'est pour ça que je vous dis, vous êtes peut-être à cheval sur un ancien engagement dont vous vous défaites, pour lequel il y a une procédure, un conflit, même si c'est pas officiel, il y a peut-être un conflit, hein. Et puis la nouvelle, hein, donc pour laquelle au départ vous avez quelques soucis, quelques difficultés dans la concrétisation, parce que peut-être les ennemis ici nous parlent de jalousie, hein, de difficultés, d'attaques, parce qu'autour de vous on vous juge et on n'est pas d'accord avec les nouvelles dispositions que vous prenez, mais moi j'ai quand même bien la réussite, ok? Donc on démarre avec un conflit, on finit avec pardon, on finit avec la réussite. Allez, on va aller recouvrir. Sur la trahison, j'ai la clé de la destinée. Sur l'union, j'ai la paix. Sur les ennemis, j'ai les pourparlers. Alors, on commence avec ça. Procédure, conflit, j'ai le cloître dessus. Il y a quand même bien quelque chose de bloqué, hein, avec le cloître. Peut-être que c'est karmique cette histoire, hein, dont il faut vous défaire. Il y a peut-être aussi simplement pour d'autres le fait d'avoir à choisir, d'avoir à trancher. Et c'est problématique pour vous, vous êtes enfermé dans cette dualité. C'est possible, hein, on va les recouvrir après. Ici, sur la trahison, j'ai la clé de la destinée, avec les plaisirs et avec la campagne santé. Alors, pourquoi d'un coup? C'est bizarre ça. Attendez, je recouvre, j'ai la nativité. Donc, de toute façon, par rapport à tout ce qui est difficulté, hein, par rapport aux mensonges, par rapport à la médisance, ça peut être des non-dits aussi, hein, ça peut être quelque chose de caché. Cette trahison, vous voyez, peut-être que vous étiez à cheval sur comment dire, sur deux relations et on vous fait un procès d'intention, c'est possible, on vous accuse, hein, d'avoir menti, d'avoir trahi. En tous les cas, vous avez quand même une belle destinée devant vous, hein, quelle que soit votre situation, puisque ici, cette clé de la destinée, hein, elle vous apporte les solutions pour aller vers la joie et pour sortir, hein, de tout ce qui est difficile, délicat, bloqué. En tout cas, cette clé, elle vient vous apporter des solutions pour sortir d'un conflit ou d'une dualité quelle qu'elle soit, hein, pour aller vers plus de légèreté, vers la joie, vers l'abondance. Et ici, j'ai quand même un quotidien qui repart, hein, d'une manière complètement différente. J'ai bien la nativité, hein, donc c'est une renaissance pour vous, peut-être même en termes de choix de vie, peut-être en termes de lieu de vie aussi, mais en tout cas, tout ce qui fait sens pour vous en termes de bien-être, c'est un redémarrage, c'est une renaissance, c'est un renouveau, un nouveau cycle que vous entamez, hein. Donc, il y a bien quelque chose qui prend naissance ce mois-ci et c'est très profitable. Sur l'union, ici, j'ai la paix. Donc, on est bien dans un engagement qui vous apporte la sérénité, hein, qui vous permet d'enterrer l'âge de guerre par rapport au passé. Et donc, c'est excellent pour vous. Je vais aller recouvrir ici le cloître avec l'appui, avec la famille et avec la sagesse. Bon, alors, soit c'est vous qui êtes en conflit intérieur, clairement, hein, et vous avez besoin peut-être de vous isoler, hein, de vous pencher sur la question un peu plus longuement pour trouver des solutions. Soit vous êtes vraiment dans une procédure administrative juridique qui vous bloque. Dans tous les cas, vous êtes très aidé, hein. J'ai appui avec la famille et sagesse. Vous avez des personnes autour de vous, hein, qui vous soutiennent énormément. En tout cas, cette structure, hein, qu'elle soit famille biologique ou famille professionnelle, hein, ça peut être une famille d'amis aussi, hein, un environnement humain. En tout cas, à côté duquel vous êtes très soutenu. L'appui ici, hein, c'est vraiment, peut-être qu'il y a une personne plus âgée que vous, hein, parce que j'ai la sagesse pas loin. Donc des parents, des grands-parents, des personnes qui sont plus âgées et qui vous soutiennent énormément. Et c'est ça aussi, c'est cette structure dans laquelle vous êtes. En tout cas, peut-être celle qui vous a faite, hein, qui fait que vous êtes très soutenu et aidé par rapport à l'adversité ou au conflit que vous vivez et qui vous bloque, hein.
Peut-être que vous vous sentez tout simplement isolé, seul, dans un premier temps, par rapport à une décision que vous devez prendre. Hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais vous êtes très aidé, très appuyé, et j'ai bien un renouveau de vie qui arrive pour vous, la paix retrouvée, la sérénité. Alors ça peut être tout simplement le fait de quitter une situation, un contexte, une relation, et de prendre un nouveau départ en étant célibataire. Hein. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, j'ai la paix. Donc il est question vraiment de pouvoir enfin se reposer, s'installer tranquillement dans un nouveau quotidien, redémarrer à neuf. Ici, j'ai les ennemis avec les pourparlers, donc il y a des discussions. J'ai la nouvelle. J'ai les entreprises, j'ai le vol et la perte, donc il y a des discussions, des négociations qui arrivent et qui semblent être quand même assez délicates, difficiles. On ne s'entend pas, peut-être que c'est par rapport à ce conflit ou alors dans un domaine complètement différent. J'ai quelque chose de neuf aussi qui arrive à ce niveau-là. Hein. Peut-être que vous allez trouver les outils nécessaires pour, alors soit dans la pédagogie, dans la psychologie, soit sur le côté négociation pure, avec des outils, un dossier solide, de sorte que vous repartez sur du neuf également. J'ai quand même l'abus de confiance à côté, mais j'ai le bonheur. Donc, vous allez trouver les outils pour sortir d'une situation délicate, conflictuelle, et vous allez peut-être devoir justement jouer. Voyez, le vol et la perte ici, ça me parle d'abus de confiance, de mensonge. Peut-être que vous aussi, vous allez devoir y aller au bluff. Hein. Et c'est ça qui va vous permettre de retomber sur vos lauriers et de retrouver la sérénité. En tout cas, on nous parle d'épanouissement. Alors, ça peut être dans une situation professionnelle. Hein. C'est possible que ici, vous démarriez quelque chose. Hein. Vous ayez des négociations à faire dans le domaine professionnel. En tout cas, vous passez par un renouveau aussi à ce niveau-là. Et tout ce que vous avez perdu, peut-être en temps, en argent, en clientèle, je ne sais pas moi, peut-être en épuisement, en souci. De toute façon, vous le retrouvez dans le bien-être. Vous retrouvez un petit peu comme au centuple tout ce que vous avez pu perdre. Ok ? Alors ça peut être simplement la perte de confiance en soi. Tout simplement, ça peut être ça. Mais moi j'ai le bonheur dessus. Donc Jupiter ici vient améliorer une situation et j'ai bien la réussite au bout du compte. Donc c'est quand même un bon tirage. Malgré les difficultés, vous êtes très soutenu, aidé. Il y a une grande réussite et il y a un nouveau départ que vous prenez ce mois-ci. En dos de deck, donc c'est la direction générale que vous prenez, j'ai les honneurs. Avec l'héritage et l'élévation, j'ai l'argent derrière. Donc excellent. Ici, donc ce qui est entrepris pour vous ce mois-ci est une réussite. Ici, il y a les autorisations, les accréditations, l'estime, la confiance en soi, et j'ai l'héritage à côté. Donc, par rapport au passé, en même temps, ici, on peut nous parler du transgénérationnel, donc votre famille ici, votre famille, vos ancêtres, ceux avec qui vous vous êtes construits, pas la famille et la structure que vous avez construite, c'est ceux avec qui vous vous êtes... les personnes qui vous ont éduqué, quoi. J'ai les honneurs à côté, j'ai l'élévation. Donc, vous voyez, tout ce qui concerne l'éducation, les valeurs, le soutien, la solidarité, tout ce qui est valeurs familiales, ça c'est très très profitable pour vous. Il y a beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'estime, beaucoup de soutien. Peut-être aussi que vous attendez de recevoir quelque chose. Alors si c'est dans un premier sens du terme héritage, vous recevez quelque chose qui vous permet de rétablir l'équilibre et d'aller vers une belle ascension. Peut-être qu'on vous doit de l'argent, peut-être que vous attendez, je ne sais pas, des recettes professionnelles, si vous travaillez à votre compte. Si vous êtes salarié, peut-être qu'on vous doit quelque chose, c'est possible, par rapport au conflit. En tout cas, vous recevez quelque chose, ça peut être des cadeaux, sous forme de soutien tout simplement, ou matériel ou financier, puisque j'ai l'argent derrière. Donc j'ai l'équilibre qui revient, la stabilité et une belle progression à prévoir pour ce mois-ci. Ok ? Donc excellent pour vous les amis. On va terminer avec le petit oracle des synchronicités. On va aller voir ce qu'il nous raconte pour vous. Alors, une carte simplement, c'est un petit message. Pour mes amis second décan Lion, pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît, en une carte. Alors, j'ai ici un dimanche. Alors, en cette journée, ton corps physique t'adresse des messages t'interpellant sur ta question. Il cherche à communiquer avec toi, mais tu ne lui prêtes guère attention. Établis un lien avec lui, honore-le et coucoune-le. Tu te débattu contre un inconfort, pensant qu'en combattant cette douleur, tu trouveras le soulagement.
Donc vous voyez, il y a aussi un lien à retrouver par rapport à votre corps physique pour écouter les messages qu'il a à vous transmettre. Ok, c'est hyper important. Si vous avez besoin de repos ou si vous avez besoin de faire du sport ou de s'occuper de votre corps ce mois-ci, ça va être super important. Et peut-être que particulièrement le dimanche, quand vous êtes au repos, vous allez pouvoir capter les messages de votre corps en termes de ressenti. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois d'octobre, chers amis du second décan. Troisième et dernier décan du signe du lion, on y va pour vous avec l'oracle de guérison de l'âme. On démarre donc une nouvelle saison, on est rentré dans l'automne, et puis on a eu cette nouvelle lune, donc en date du 21 septembre dernier en Vierge, éclipse solaire, donc qui a son impact quand même sur plusieurs mois, jusqu'en début de l'année prochaine, certainement jusque février-mars. Donc on va aller voir un petit peu comment vous allez vous sentir sur le mois d'octobre, intérieurement, donc au niveau de votre chemin de vie, votre chemin existentiel. On va lui demander un message pour savoir où vous en êtes sur le mois d'octobre. Donc n'essayez pas de comprendre ce message avec votre mental, c'est un message qui s'adresse directement à votre âme, puisqu'on parle d'existentiel, de chemin de vie. Allez, je coupe pour mes amis, troisième décan du lion, et ensuite on ira voir avec le Béline. Alors, j'ai ici la liberté. Je prends mon envol. Donc, c'est le chemin sur lequel vous êtes au mois d'octobre. Vous prenez votre envol. Ok? Alors, on va aller lire le message. La liberté. Alors, j'ai surmonté de nombreux obstacles. Je vois enfin la lumière d'un jour nouveau où tout sera plus léger. J'ai appris que moi seule pouvais avancer sur mon chemin et que je devais me débarrasser de tous ces liens tissés tout au long de ma vie et qui me parasitent. Que ce soit des liens d'amitié, de complicité ou d'amour, il est temps aujourd'hui que je me débarrasse des liens négatifs, voire toxiques, de tout ce qui m'encombre et m'empêche d'avancer. Je ne coupe que le négatif et je garde en mon cœur les moments de joie et de bonheur qui me font du bien. Alors c'est vrai que cette nouvelle lune éclipse, elle est très particulière parce qu'en général une nouvelle lune c'est vraiment un nouveau cycle qui démarre. Et là cette fois-ci on est comme un petit peu à cheval entre l'ancien et le renouveau. Donc ça peut s'entremêler et c'est ça qui bouscule en fait. Alors pour libérer en fait ce qui doit l'être, on vous propose de réciter un petit mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, particulièrement dans les moments où vous vous sentez bloqué, où vous avez le moral à zéro, où vous êtes dans vous en voyez plus le bout, où vous, sans même savoir d'où vient le mal-être, récitez ce mantra sans vous prendre la tête et puis vous allez voir, c'est très très efficace. Donc je vous invite à faire pause, je vais vous le dire, je vous invite à faire pause et écrire. Donc aujourd'hui, je me défais de tous les liens négatifs et je ne garde que les liens positifs, ici et maintenant. Donc, vous voyez, c'est simple. Aujourd'hui, je me défais de tous les liens négatifs et je ne garde que les liens positifs, ici et maintenant. Alors, vous faites ça le temps que vous avez besoin. Une fois que ça se libère, donc le temps que ça prend, c'est propre à chacun, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'élève vers une dimension lumineuse, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'élève vers une dimension lumineuse, ici et maintenant. Donc la signification, en route vers l'ascension. Donc c'est plutôt pas mal comme message. Il suffit simplement de prendre le temps de vous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être. Je vais y arriver, excusez-moi. Ça fait 2-3 jours, j'ai du mal à parler. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on y va avec le Béline. On va aller voir ce qu'il nous raconte pour vous. Troisième décan du lion. Pour le mois d'octobre 2025. Ascendant lion, lune Vénus en lion. Allez, je coupe. Alors, j'ai la table avec les pénates. Alors, il y a peut-être un rendez-vous immobilier pour certains. Pour les autres, ça va me parler d'un rendez-vous familial. C'est possible qu'on mette carte sur table. J'ai quand même l'amour derrière avec les présents. Donc, il est possible que ce soit une réunion de famille. C'est vrai qu'il y a les vacances scolaires qui arrivent au mois d'octobre. Donc, ici, on parle de rendez-vous, de convocation, d'invitation. Et avec les pénates, donc on peut me parler aussi de vous, tout simplement. Avec les pénates, c'est pas forcément le foyer, la famille, le lieu de résidence, c'est aussi votre personnalité, votre personne à vous. Donc peut-être que vous serez invité plus souvent ce mois-ci, ou bien vous allez inviter.
J'ai l'amour derrière, hein, avec la découverte, donc il y a tout lieu de penser, ou puis la grâce derrière, les amis. Donc tout lieu de penser, hein, que ce mois-ci, il y a un rendez-vous amoureux qui arrive, une nouvelle rencontre sur le plan affectif, ok? Avec la grâce, hein, donc ça vous tombe du ciel, vous n'allez pas en revenir, les amis. Et à mon avis, hein, ça c'est une rencontre d'âme, hein. Avec la découverte et la grâce, ça m'étonnerait pas que ce soit une rencontre d'âme. Donc deux âmes, hein, qui se rencontrent ce mois-ci, c'est très très beau. Derrière, j'ai les pénates avec les présents, le changement. Alors, on est bien sûr pas mal de surprises, hein, qui vous arrivent ce mois-ci. Beaucoup de cadeaux de la vie qui arrivent et qui vous emmènent au changement, à l'évolution. Ok? Donc ça, c'est très très formidable. C'est formidable, c'est très beau. Très lumineux en tout cas. Allons-y. Alors, 5 cartes pour mes amis, 3e décan du lion. Et 5. Alors, j'ai l'intelligence avec le bonheur, j'ai la trahison avec la découverte et j'ai la stérilité. Alors, ici, intelligence et bonheur, bien sûr, on va les recouvrir tout ça, hein. On parle de nouvelles idées, d'apprentissage, de connaissances, sur le plan mental, hein, surtout intellectuel. Peut-être que vous êtes en formation, vous faites des formations ce mois-ci, vous apprenez de nouvelles choses, il y a de nouvelles stratégies, de nouvelles idées. Vous vous ouvrirez l'esprit en tout cas à autre chose et c'est un grand bonheur pour vous, hein. Beaucoup d'épanouissement sur le plan intellectuel en tout cas, hein. Peut-être que c'est une rencontre, hein, on parlait de rencontre d'âme tout à l'heure, c'est possible que vous soyez justement sur la même longueur d'onde, sur le plan intellectuel, en termes de valeurs, etc., hein. Au milieu du jeu, j'ai quand même la trahison, hein, avec la découverte. Alors, soit c'est vous qui êtes découvert, hein, si vous êtes à cheval sur 2 relations, hein, c'est possible. On peut me parler de triangularité. Pour d'autres, ça va me parler de mensonge. Donc, d'une manière ou d'une autre, le mensonge est mis au grand jour, est mis en lumière, hein, ce mois-ci. Par contre, j'ai la stérilité, c'est ça que je ne comprends pas. Peut-être que vous n'allez pas savoir quoi en faire, hein, de cette découverte, de cette prise de conscience. Peut-être aussi que vous allez comprendre, faire des découvertes, prendre conscience d'hypocrisie, de mensonge, ou peut-être simplement que vous n'étiez pas à votre place, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Ça peut être ça aussi, hein. Il y a des prises de conscience qui se font ce mois-ci d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, j'ai l'impression que... Ben, du coup, une fois découvert, une fois compris, c'est un peu le statu quo, hein. C'est un petit peu comme un laps de temps dans lequel il va falloir assimiler, hein. Ça me parle comme ça dans un premier temps. Alors, on va voir ici, je recouvre. J'ai le travail qui recouvre l'intelligence. Sur la trahison, j'ai la destinée. Sur la découverte, j'ai le vol et la perte. Et sur la stérilité, j'ai le trafic. Qu'est-ce que ça me raconte tout ça? De quoi on parle? J'ai les plaisirs. Sur le vol et la perte, j'ai les pourparlers, ok. Et j'ai l'infortune sur le trafic. Alors, il y a quand même des problèmes, hein, sur le plan... il y a quand même des difficultés sur le plan financier matériel, hein. Je ne vous cache pas que là, vous avez du mal à faire progresser une situation. Alors, soit c'est pour acheter, c'est pour vendre. Hein. Peut-être que vous avez du mal à vendre quelque chose. Parce que quand même, le trafic est entouré de la stérilité et de l'infortune. Alors, ça peut être la communication aussi avec Mercure. Ça peut être le fait d'obtenir des crédits, de vendre, d'acheter. Mais ça peut être aussi... si vous avez une clientèle à votre compte, hein, si vous êtes dans le commerce ou que vous travaillez à votre compte, vous avez du mal à faire progresser votre activité. C'est possible. D'où, hein, ici, d'un seul coup, mes yeux se tournent vers ce côté-là du tirage parce que j'ai l'intelligence avec les entreprises. Donc, 2 cartes de Mercure. Il y a peut-être des nouveaux savoirs, des nouveaux apprentissages que vous faites pour évoluer dans votre travail. Peut-être que vous en passez par des formations, des nouvelles idées, des nouvelles stratégies. Pour lesquels vous allez mettre en place quelque chose. Parce que là, j'ai le procès dessus, j'ai la maladie. Oui, il y a peut-être... ou alors c'est vous qui pensez que vous n'êtes pas assez intelligent, intelligente, ou que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour changer de travail ou pour évoluer dans votre carrière professionnelle. J'ai le procès et la maladie. Alors peut-être que vous rentrez en conflit aussi, hein, avec ce qu'on vous demande de faire. Vous n'êtes plus d'accord. Il y a comme un désavouement, un désengagement intérieur pour ce que vous faites au quotidien dans votre carrière. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça va parler aussi de tout ce que vous mettez en place dans votre quotidien. Peut-être même au niveau officiel, juridique, ça me parle du droit, de la loi, des institutions.
Vous voyez, le livre et les chandeliers, ça peut être la loi aussi, hein. Et donc, peut-être qu'il y a des choses à officialiser, peut-être le côté institutionnel, administration au quotidien, il y a des difficultés avec ça. J'ai le procès et la maladie. Donc, vous êtes dans un blocage, un conflit, comment on appelle ça, une procédure, hein. Il y a peut-être des procédures dans lesquelles vous êtes, une ou des, hein. J'ai la maladie dessus, donc soit l'administration elle bloque les choses, il y a des choses qui sont pas faites, on vous demande toujours des papiers, vous voyez, je capte ça. On vous demande des choses, ou alors le dossier est bloqué, il y a quelque chose qui va mal, hein, avec la maladie, il y a quelque chose qui va mal. Et j'ai le retard en plus, hein, donc c'est peut-être par rapport à une situation du passé, on vous demande de reprendre d'apporter des papiers du passé. On vous demande aussi peut-être de prouver que vous avez une ancienneté particulière, ou enfin, ça me parle un peu comme ça, vous voyez comment ça vient résonner pour vous. Je vous balance tout ce que j'ai, c'est à vous de vous mettre vous mettez tout ça dans l'ordre par rapport à ce que ça vient résonner pour vous, hein. J'ai le retard, donc vous voyez, il y a une situation quand même, hein, qui est bloquée, qui est malade. J'ai ici le cloître en plus, hein, donc il y a quand même quelque chose de karmique là-dedans. Si vous êtes en procédure, hein, quel que soit le domaine, ou si vous êtes bloqué dans un conflit, ça peut être relationnel, hein, au travail ou avec des voisins, hein, c'est possible. J'ai quand même la maladie, le retard et le cloître. Là, il y aurait quand même un gros travail à faire, hein, sur le passé. Attendez, j'ai mon téléphone qui m'avertit que... Excusez-moi, je vais faire pause 2 minutes. Parce que j'ai mis le pain au four. Donc du coup, j'avais mis le minuteur et j'étais partie dans ma voyance, je me suis pas rendu compte que c'était l'heure. Donc du coup, là, oui, il y aurait quand même il y aurait quand même quelque chose à travailler, hein, sur le passif, sur le passé d'une situation, parce que j'ai le retard et le cloître. Donc 2 cartes de Saturne coup sur coup derrière le procès et la maladie. On est bien sur un blocage d'un autre ordre là, hein. Donc soit c'est dans le vécu de cette vie, dans le passé, ça peut être une histoire du passé, ça peut être un ancien employeur, vous voyez, il y a quelque chose, hein, ou alors quelque chose à régler avec votre employeur actuel, mais dans un dossier qui date. Mais c'est peut-être aussi, hein, dans des papiers administratifs, à titre personnel. Pour moi, il y a un blocage karmique, hein, il y a quelque chose, hein, une situation à voir sous un autre angle. Hein, je dirais que là, bon, j'ai quand même le bonheur à côté, hein, donc malgré ça, ça ne vous empêche pas d'être heureuse. Ici, donc j'étais partie là-dessus, pourquoi? Parce que je voyais qu'au niveau commercial, au niveau échange, au niveau achat, vente, pour faire progresser une situation sur le plan financier, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, vous me semblez bloqué parce que peut-être vous attendez de recevoir quelque chose ou que ça évolue. J'ai l'appui pourtant, hein, donc vous êtes soutenu, aidé. J'ai l'union. Donc peut-être qu'il va falloir justement vous associer, vous faire conseiller. Peut-être que vous allez prendre l'aide d'un avocat, d'un juriste, d'un administrateur. Vous voyez ici, ça peut être un conseiller, mais sur le plan officiel avec Jupiter, hein. Donc quelqu'un qui a des connaissances particulières dans un domaine spécifique. Ça peut être un psychologue aussi, hein, parce que si vous avez beaucoup de charges sur les épaules, hein, en termes de responsabilité, peut-être aussi que pour d'autres, ça nous parle des petits déplacements, que vous ne pouvez pas vous déplacer, soit par comment dire, une situation personnelle sur le plan physique, soit parce que les moyens de locomotion, il y a quelque chose à guérir à ce niveau-là, soit de par une situation administrative, enfin, dans la réalité, en tout cas, dans le concret, dans la 3D, il y a des difficultés, hein, vous voyez comment ça résonne, et j'ai l'appui avec l'union. Donc ici, hein, il est possible, puis la nouvelle, donc il est possible, hein, que vous vous fassiez aider, assister par une administration, une institution, officiellement, vous engagez dans quelque chose de neuf là, hein. Alors ça peut être le banquier aussi, hein, donc qui vous aide, hein, à rétablir la situation. En tout cas, moi j'ai l'union et la nouvelle, donc peut-être que vous signez des contrats, vous vous engagez dans quelque chose de neuf qui vous apporte la paix, la sérénité, ok? Donc ça se règle, c'est très bien. Ici sur les plaisirs et la réussite, donc je voulais voir ça. Ici, hein, donc par rapport à tout ce qui est hypocrisie, non-dit, déni, mensonge qu'on se fait à soi-même aussi, hein, c'est pas par rapport aux mensonges qu'on a fait aux autres ou qu'on nous a fait, hein. J'ai la clé de la destinée, donc vous avez quand même un avenir des plus favorables,
parce que vous allez trouver des solutions pour quitter une situation ou des personnes ou un contexte dans lequel il y a quelque chose de toxique en tout cas, de malsain, et vous allez trouver les solutions pour sortir de là, aller vers plus de légèreté, vers plus de plaisir, plus de joie, et c'est une grande réussite. Donc ça c'est pas que pour le mois d'octobre, ça c'est quelque chose qui se met en place au mois d'octobre, mais qui va aller sur le long terme, puisqu'ici avec la destinée on parle d'avenir, de devenir. Donc à l'avenir, à partir du mois d'octobre, il y aura quand même beaucoup plus de joie, beaucoup de plaisir. Alors ça peut être la possibilité de faire du sport, de sortir, d'une rencontre amoureuse comme on a vu, là ça sort pas dans le tirage mais ça sortait en coupe. Donc donnez-moi des nouvelles dans vos commentaires, ça m'intéresse. En tout cas c'est une grande réussite avec Vénus à côté, j'ai le soleil, donc c'est plutôt pas mal pour tout ce qui fait plaisir dans la vie. Ici qu'est-ce que j'ai? J'ai la découverte avec le vol et la perte, les pourparlers et le despotisme. Alors effectivement, il y a des discussions qui sont quand même assez houleuses parce que vous avez affaire à des personnes qui sont manipulatrices dans le pouvoir, des personnes qui sont peut-être même malades sur le plan psychologique, j'ai envie de dire, dans le comportement aussi, avec les pourparlers et le despotisme, ça c'est l'autoritarisme. Donc vous allez découvrir en fait à quel point vous faites bananer dans une situation, un contexte ou une relation, parce que vous avez affaire à quelqu'un de despotique, qui par la parole ou par son comportement, là c'est quand même 2 cartes de Mars, abuse de vous. Ou alors c'est vous qui êtes découvert sous cet angle, c'est possible. Et ici j'ai l'argent. Alors peut-être que ça fait partie des négociations que vous allez avoir à faire au niveau financier matériel. Donc ça peut être le fait de découvrir que vous vous faites bananer par votre propre conseiller financier, que la banque vous cache des choses et vous allez le découvrir. Ça c'est tout à fait possible. Et justement vous allez vous faire appuyer, aider pour sortir de là, ou c'est vous qui êtes découvert dans des abus que vous avez commis, c'est possible. En tout cas c'est en lien avec le domaine financier matériel. Ici j'ai l'étoile de l'homme avec la campagne santé et la meilleure carte du Béline. Donc c'est pareil, tout ça vous allez sortir de ça. Sur le mois d'octobre il y a un renouveau vraiment en termes d'abondance pour faire progresser une situation qui était bloquée, qui n'avançait pas. Donc sur le plan matériel, financier, au niveau de votre santé, au niveau de votre état d'être, au niveau de votre quotidien, là vous prenez un nouveau chemin de vie, vraiment, où vous allez reprendre la situation en main, parce qu'avec l'étoile de l'homme, c'est vous, que vous soyez homme ou femme, mais en même temps ça parle du côté masculin d'une personne. Donc le fait de prendre en charge, de se remonter les manches et de reprendre en main une situation. Donc ici, pour votre avenir, pour votre devenir, vous êtes très protégé, vous allez avoir beaucoup de chance. Et cette carte bleue, elle vient, vous êtes guidé aussi, vous avez des guides très puissants autour de vous. Et en même temps, cette carte bleue, c'est la meilleure carte du Béline, elle vient dégager tout ce qui peut être négatif ou nocif dans un tirage. Donc je ne m'inquiète pas du tout pour votre avenir. On va aller voir le dos de deck, ce qu'il nous raconte. Alors, dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Ici, j'ai le feu avec l'accident. Donc, il y aura des retournements de situation, mais extrêmement favorables en votre faveur. Feu et accident, il y a quelque chose, une situation qui se retourne complètement en votre faveur puisque j'ai la renommée. Donc, si vous cherchez à faire reconnaître quelque chose en votre faveur, par exemple dans une procédure, dans un conflit, quelle que soit votre situation, ça se retourne en votre faveur. J'ai la renommée, donc il y a une reconnaissance de quelque chose. Rétablissement de votre la renommée, c'est la réputation. Alors ça peut être en termes de réputation, si vous avez été accusé de mensonge ou si vous découvrez que quelqu'un vous a menti, vous le faites valoir, il y a un retournement de situation en votre faveur. Jupiter, encore une fois, c'est le côté officiel de la vie, donc c'est très favorable pour vous. Excellent pour vous les amis. Alors on va terminer avec un petit message du petit oracle des synchronicités. Pour mes amis Lion, 3e décan pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît, en une carte. Voilà, il n'y a qu'à demander. Alors, à l'automne, justement, on est rentré dedans. Les ondes du changement s'intensifient, entraînant un mouvement irréversible. Tu seras invité à ressentir tes racines, à t'accrocher, car le vent va souffler fort. Tu m'étonnes avec les 2 dernières cartes, là, le feu et l'accident.
Tu désirais du changement, la tempête va te combler. Ne résiste pas à ce futur différent, tout est de bon augure, on l'a vu, hein. Même si tu appréhendes ce que tu vas y trouver en comparaison de ce que tu vas laisser derrière toi. Ok les amis? Excellent pour vous. Sur ce, je vous quitte, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite.